L'Algérie, carrefour de la Méditerranée, plus grand pays d'Afrique d'une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec des paysages très diversifiés, riches par son histoire, sa biodiversité, ses cultures, ses ressources souterraines et ses terres fertiles. Sa population dépasse les 43 millions d'habitants, dont 11% vivent en milieu rural, parmi lesquels 30% de jeunes et de femmes sont touchés par le chômage malgré les richesses de leur territoire. Depuis les années 2000, l'Algérie a mis en place une politique visant l'amélioration de la sécurité alimentaire nationale, le développement de certaines filières agricoles et la mise en valeur des terres. C'est dans ce contexte qu'un accord de partenariat a été signé entre l'Algérie et l'Union européenne pour le lancement du programme d'action pilote pour le développement agricole et rural en Algérie, PAPINPARD, cofinancé par les deux parties. Il s'inscrit dans le cadre de l'initiative européenne NPARD, ayant vocation de soutenir les pays de voisinage de l'Europe en matière de politique agricole et rurale. Le programme va contribuer à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural à travers la valorisation et la diversification des ressources locales en mettant en synergie différents secteurs d'activité générateurs de revenus comme l'agriculture, les forêts, l'artisanat et le tourisme. À travers ce programme, et c'est l'objectif également des autorités algériennes, nous voudrions aider la diversification de l'économie algérienne, qui est un enjeu majeur actuellement dans la conjoncture actuelle, qui est un objectif de notre accord d'association pour faciliter, pour aider le développement des zones rurales. Nous avons donc convenu avec les autorités algériennes de fournir un appui via ces projets aux politiques nationales pour permettre à ces territoires nationaux ruraux qui sont très riches de pouvoir émerger sur la scène économique nationale. Nouvelle dynamique pour les territoires ruraux, c'est le slogan du programme d'action pilote pour le développement rural et l'agriculture en Algérie, le PAPINPARD. C'est un programme de coopération et s'inscrit dans la stratégie de coopération entre l'Algérie et l'Union européenne. Ce programme est la suite logique en fait de toute une série de projets qui ont été mis en place par la Direction générale des forêts en Algérie entre 2009 et 2014, les PPDRI, les projets de proximité pour le développement rural intégré. Dans le cadre de ces PPDRI, 12 000 projets ont été mis en place donc, pendant cette période de 5 ans, dans les 48 wilayas du pays. Suite à ce projet, donc, le PAPINPARD a bénéficié un peu de toutes les expériences, de toutes les analyses et des évaluations qui ont pu être faites. Ces expériences et analyses ont permis au programme de choisir ses zones d'intervention pré-identifiées par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Et au final, l'assistance technique concentre ses appuis dans 4 wilayas pilotes, Ain Mouchent, Larouat, Sétif et Tlemcen. Lancé en 2016, le PAPINPARD a été conçu pour redynamiser les territoires par le développement d'initiatives et de projets de développement locaux, intégrés et durables. À travers le programme, une dynamique a été créée au niveau local et au niveau de chaque wilaya. Les acteurs de cette dynamique sont les représentants des différents secteurs générateurs de revenus. Donc nous avons l'agriculture, les forêts, le tourisme et l'artisanat, ainsi que les secteurs qui offrent des services. Donc nous avons la formation et l'enseignement professionnel, nous avons la solidarité nationale qui est représentée au niveau local à travers la direction de l'action sociale. Donc une des activités importantes du PAPINPARD est le travail de structuration des groupements, des associations, des coopératives pour les appuyer, pour qu'elles puissent représenter leurs membres, identifier leurs besoins et que ce soit des interlocuteurs compétents vis-à-vis de l'administration. درنا ورشات بنديروا استراتيجية عمل من بين هذه الاستراتيجيات هو تكوين فرقة عمل اللي رايح يدير ورقة عمل لهذا المشروع والاستعجالية هنايا هو في إحصاء الجمعيات الفاعلة مهتمة بالشأن الواحات مع السلطات المحلية مع يعني لإدماجهم في هذا المشروع.
Le programme s'appuie également sur 5 projets d'associations algériennes et européennes: Ariaed, BD, CARI, FEC et HI. 48 conseillers de développement territorial CDT ont été formés dans les 4 wilayas pilotes, qui à leur tour ont mené 48 actions de formation au profit du personnel de leur secteur. 556 participants, dont 101 femmes, ont bénéficié de ces formations dans l'agriculture, le tourisme, l'artisanat et la formation professionnelle. Le processus a comporté 3 cycles distincts pour arriver à transmettre les compétences nécessaires au profil recherché. Le premier cycle est un cycle dit de formation d'ingénierie pédagogique, mais il comporte l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique. Le deuxième cycle est un cycle de formation technique comportant 4 thématiques distinctes que sont l'approche intégrée de développement territorial, l'appui à l'entrepreneuriat rural, la valorisation des ressources territoriales et l'animation territoriale. Le troisième cycle, lui, permet le transfert des acquis. Chaque conseiller de développement territorial a eu pour mission de concevoir, de préparer et de conduire une action de formation dans son domaine de compétences, et ce, au profil de personnel issu de son environnement direct. احنا كتعاونية كوبسال شاركنا في الفورماسيون هذه باه نسيو نكونوا الفلاحين تاعنا بصفة أدق الفلاحين باش كما نقولوا يحسنوا الظروف تاعهم تاع الإنتاج والظروف تاع الخدمة تاعهم ونكونوا عندنا اللمسة تاعنا حتى احنا في الريف تاع الجزائر كما نقولوا وفي الإنتاج تاع الجزائر. جمعية كرسيفة هي ذات طابع سياحي ثقافي. استفدنا من مشروع هذا تاع الاتحاد الأوروبي بالشراكة الدولة الجزائرية من التكوين، واستقبلنا بعض من الخبراء ونتمنى ان شاء الله نزيدوا نستفادوا ويكونوا عندنا خبراء واحد اخرين ونزيدوا نستفادوا من هذا المشروع. انا ماذا بيا هذا التخصص هذا اللي جابوه الجماعه مليح، يكون يديروا تكوين ويديروا استاذ متخصص لهم يفهموا مليح وينشروهم على مستوى ولايات الجنوب مثل أضرار وين توجد النخلة تتوفر هذا التكوين. C'est grâce à une démarche participative que le programme réalise des diagnostics territoriaux, des études de filière, pour valoriser les spécificités et le potentiel des ressources locales agricoles, telles que le miel, l'huile d'olive, le lait, l'oignon, artisanales, telles que la poterie, la tapisserie, et touristiques, telles que le tourisme rural, l'hébergement chez l'habitant, la valorisation du patrimoine. Il a ainsi pu mettre en place un processus pour l'identification de projets de développement rural et durable dans les wilayas pilotes. Ces projets ont bénéficié d'une assistance technique assurée par les experts du programme. Donc la COPSEL elle a bénéficié des actions avec le programme Papin-Part. L'action phare, c'est la création d'une fromagerie, le lancement d'une fromagerie. Il nous a assisté sur l'aspect expertise, comment concevoir le projet, sur l'aspect faisabilité, équipement, aspect technologique.
Donc le travail au niveau de la wilaya de Tlemcen, il a été axé essentiellement sur le renforcement des capacités des acteurs locaux. On a travaillé sur la formation de plus de 25 associations locales qu'on a accompagnées en matière de création, de gestion, gouvernance, finance et fonctionnement en mode projet. Et aussi, donc, ce qui est très important aussi, c'est qu'on a essayé de les sensibiliser et de les accompagner pour qu'ils sortent des actions purement folkloriques et ils travaillent en mode de gestion des projets. À ce titre, 8000 hommes-jours de mission ont été réalisés sur les 3 ans, équivalent à 64 experts permanents et court terme mobilisés dans 41 Algériens et 23 Européens. Dans nos 4 wilayas pilotes qui sont Sétif, Larouat, Tlemcen et Ain Temouchent, nous avons identifié plutôt des territoires ruraux qui se caractérisent par certains produits ou certains services ou certains sites qui sont remarquables et qui sont spécifiques à ce territoire. Dans ce territoire, les personnes, les acteurs locaux, les habitants sont détenteurs à la fois d'un savoir-faire et d'une connaissance du produit et du pays qui en fait une destination tout à fait particulière. Je suis là pour essayer d'accompagner les acteurs des 3 wilayas pilotes de Ain Temouchent, Tlemcen et Larouat dans la conception et dans le montage de sites ou de routes touristiques avec un focus gastronomique et rural, en essayant de mettre ensemble toutes les différentes activités, anciens métiers, secteurs de production et de monter, d'imaginer un produit qui soit attirant pour des touristes de tout le pays, même de l'étranger. Sur Tlemcen, nous allons travailler autour de la route de l'Olivier et on est là en plein visite du village berbère d'El Kaf, abandonné et que maintenant est l'objet d'une redécouverte, d'une réappropriation de la part des communautés voisines. Et après, on travaillera sur le Larouat, sur les prunes séchées et d'autres produits de la région. Concernant la wilaya de Tlemcen, il s'agit actuellement d'accompagner, donc 2 projets ont été validés. Le premier, il s'agit d'accompagner donc les femmes de Bidère, les potières de Bidère pour qu'on puisse faire de la région un centre de rayonnement pour l'art traditionnel, donc l'artisanat d'art traditionnel, en l'occurrence les poteries. On les accompagnera plus concrètement dans la mise en œuvre de leur visibilité, en mettant en place des catalogues de leurs collections, ainsi que mettre en œuvre aussi toute forme de communication sur les réseaux sociaux. La mission, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est un travail sur la labellisation pour faire une mission de confirmation du cahier des charges qui avait déjà été réalisé sur Bidère dans le cadre d'une phase test pour le futur éventuel label artisanat d'Algérie avec l'option poterie de Bidère. En deuxième lieu, il y a un autre projet, mais cela il est commun aux 4 wilayas pilotes. Il s'agit d'encadrer de façon qualitative l'hébergement, le développement de la formule de l'hébergement en milieu rural, l'hébergement touristique en milieu rural. Plus concrètement, donc tous les agriculteurs qui souhaitent se lancer dans l'activité de promotion, de l'hébergement touristique au sein de leur structure, de leur ferme, on va les accompagner par des conseils, en mettant en place aussi les activités qu'ils devraient développer en relation donc avec leur mode de vie et leur environnement. Dans la wilaya de Ain Temouchent, nous allons travailler surtout sur l'oignon blanc de Oulassa et tout le territoire avec le mausolée de Sifax, l'ancienne ville de Siga, bien sûr de points sur la côte qui sont connus pour le tourisme balnéaire mais qui quand même ont aussi une histoire et une valeur archéologique importante. La mission consiste essentiellement à appuyer la communauté de producteurs de la région de Oulassa, qui sont des producteurs maraîchers. Et toute l'idée est de valoriser les produits de la région. Et on a identifié
l'oignon comme produit un peu leader, un peu emblématique de la région. Et on appuie les producteurs pour enregistrer en fait l'oignon de Oulassa comme appellation d'origine. وكاين مجموعة من الخضروات تاع المنطقة معروفة، ولكن يعني ما كانوش يعني القيمة الحقيقية نتاعهم ما تدينهاش هذا الخضرة ما تديش القيمة الحقيقية نتاعها. يعني في إطار هذا البرنامج جاي يعاوننا باش نديروا تثمين الخضروات نتاع هذه المنطقة. يعني ما فيها البصل الأبيض هذا يعني نبداو به إن شاء الله نديروا له التوسيم تاعه. التوسيم يعني نعطيوه القيمة الحقيقية نتاعه. Sur la zone de Tawiala, qui est une zone où on cultive des fruits, des pruneaux, des abricots, des tomates et qu'on fait sécher avec des processus traditionnels, avec un mode de production traditionnel, mais qui en plus offre des paysages magnifiques et reposants, des cascades qui sont ici derrière moi, des gravures rupestres dans la même région. Et donc tout cet ensemble fait qu'un territoire va se développer, va fournir des emplois, des richesses à ses habitants, et avec une conjonction de tous ces produits, de tous ces services que les gens peuvent offrir à des touristes. Non seulement à des touristes, mais aussi valorisés dans les circuits commerciaux, dans les villes proches ou dans les villes plus lointaines, avec les touristes en question, une fois chez eux, vont pouvoir retrouver le produit de l'endroit où ils sont allés en visite. Nous avons, à travers le programme, proposé une dynamique et maintenant, à presque 3 ans de travail, à la fin, nous sommes en train de travailler sur comment maintenir cette dynamique, comment capitaliser ce qui a été réalisé et comment le dupliquer aux autres wilayas, parce que nous avons réellement travaillé uniquement au niveau de 17 wilayas entre l'assistance technique et les projets de subvention. Les différentes wilayas concernées disposent maintenant d'un profil de compétences, d'une ressource humaine capable d'animer le développement de leur territoire, et ce, notamment à travers des comités de concertation locale qui seront à mettre en place prochainement, et aussi pour les wilayas qui en disposent d'animer les comités paritaires d'appui conseil lorsqu'ils existent dans les différentes wilayas. Une dynamique est en cours. Il faut qu'elle soit soutenue et alimentée par l'ensemble des acteurs, publics et privés, pour que les ressources locales soient valorisées et les territoires pensés et dynamisés.